Maître Louis-Gaston Maïla exclu de l'Union des forces du changement. La confirmation a été faite ce matin au cours d'une déclaration des leaders de ce regroupement politique. Dans ce journal, les événements ayant émaillé la déclaration de Petit Paris. Le ministère de l'Intérieur, toujours en province, pour sensibiliser sur la mise en place de la biométrie prise en compte en 2013 à l'occasion des élections locales. Et puis au ministère de l'Éducation nationale, on a noté ce matin la signature d'un accord de partenariat avec l'Université américaine de l'Oregon. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. En ouverture, vous le savez déjà, nous l'annoncions hier sur ce même plateau, l'exclusion de Maître Louis-Gaston Maïla de l'Union des forces du changement a été confirmée ce matin à la faveur d'une déclaration du bureau de l'UFC, réunion au siège du CDJ à Petit Paris. Son exclusion de l'Union des forces du changement était dans l'air depuis hier, disais-je, une confirmation qui est donc tombée à l'issue de la convocation de cette importante réunion. Louis-Gaston Maïla est donc désormais interdit de parler au nom de l'UFC. Ses anciens compagnons lui reprochent ces dernières sorties fracassantes, sauf que l'exclusion du président de l'UPNR a été accompagnée de quelques actes de brutalité orchestrés par des jeunes de l'opposition présents à l'entrée même du siège du CDJ à Petit Paris. Berlek Lekoba, Sampérode Mbafred Ndongo. Gabon News. Accueilli en héros il y a encore quelques temps ici même, c'est en ennemi cette fois que Louis-Gaston Maïla est arrivé pour une réunion convoquée pour lui. Après avoir agressé la presse, ces sympathisants de l'Union des forces du changement ont estimé qu'il fallait corriger un homme qui a pourtant défendu la cause de l'opposition avec virulence. Pour amener le calme, c'est le propriétaire des lieux qui a dû intervenir. Compte tenu de ce qui vient de se passer, certains d'entre vous ont osé même me bousculer quand je suis allé à la rencontre de M. Maïla. Nous avons décidé que ceux qui ne sont pas journalistes pour la déclaration que nous devons faire ce matin sortent de la concession. Une entrée difficile donc dans la salle pour le président de l'UPNR et une exclusion confirmée un peu plus tard. La conférence des présidents des partis membres de l'Union des forces du changement décide de ne plus admettre dans ses travaux, dans ses manifestations, M. Maïla Louis-Gaston, ni tout autre représentant de son parti UPNR. Comme à un procès, l'accusé a tout de même eu droit à la parole pour justifier ce qui lui vaut désormais d'être traité en ennemi par les sympathisants de l'opposition. Que pensez-vous alors de la décision de Bongo? Elle est arbitraire, c'est ce que je suis en train de vous dire. Exclu donc, Louis-Gaston Maïla a dû de nouveau affronter la foule en colère sous la protection de ses anciens collègues de l'UFC avant de reprendre place dans son véhicule endommagé pour une nouvelle aventure ailleurs, certainement. De même, les reporters de Gabon Télévision dépêchés sur le terrain ont été bousculés à l'entrée du siège du CDJ par des militants en furie, passionnés, comme vous venez de le voir, ne voulant laisser passer les reporters partis pourtant pour faire leur travail de collecte de l'information. Aussi, le directeur général de Gabon Télévision et le directeur des actualités télévisées ont-ils été pris à partie par des partisans sous tension. Insultes et comportements barbares ont ponctué cette altercation entre les reporters de Gabon Télévision et les partisans de l'UFC qui ne croyaient pas si bien faire en promettant de brûler vif le directeur des actualités télévisées de Gabon Télévision. Seuls les auteurs de ces dérives comportementales peuvent dire ce qui se cache derrière cette attitude rétrograde, des comportements à proscrire. En 2012, 22 ans après la conférence nationale, question: à qui profite réellement ce genre d'attitude?
nous vous invitons à la réflexion en entendant d'y revenir. La politique, a-t-on coutume de dire, est un combat d'idées. Force est de constater depuis la dernière élection présidentielle d'août 2009, en tout cas, on assiste à de nombreuses mutations dans l'art de la politique de l'opposition gabonaise où apparaissent de nombreuses contradictions et violences politiques. Qu'en pensent les Gabonais? Nous les écoutons. Chaque personnalité, du moins politique, s'occupe d'abord de sa propre famille, de son propre ventre. C'est d'abord son intérêt personnel. Après, bon, on peut nous faire croire que c'est l'intérêt de tous, mais malheureusement, c'est pas la réalité. Bon, donc c'est bien normal qu'ils s'entretuent entre eux, parce que déjà, si tous étaient du même avis, c'est-à-dire de l'intérêt de tous, je ne vois pas où serait la bagarre. Et il va sans dire que certaines personnes, bien sûr, le font. C'est-à-dire, quand ils sont au perchoir, ils s'occupent de leurs intérêts et des intérêts de leur famille. Entre-temps, ceux-là, n'est-ce pas, qui ont participé à ce que ces derniers soient au niveau où ils en sont, ils s'en foutent pas mal, vous voyez un peu. Ici au Gabon, par exemple, on est plus axé dans le matériel et non dans le débat idéologique. C'est dommage parce qu'on ne rentre pas en politique pour se servir, on rentre en politique pour servir. Quel est le Gabon que nous voulons laisser à nos enfants demain? Je crois que quand on veut faire de la politique, ça veut dire qu'on a d'abord une opinion, une idée, un intérêt pour son pays. Et par rapport à cette idée, cette opinion, cet intérêt, on se met au service de son pays. À travers la politique, on essaie un peu d'amener le pays vers un certain développement. La suite de ce journal avec ce dysfonctionnement grave qui est enregistré sur notre montée satellitaire, interrompant la continuité de la diffusion de nos programmes sur ce réseau depuis la fin de la matinée. Cette interruption du satellite pourrait durer jusqu'en début de semaine prochaine en raison de l'indisponibilité des fournisseurs en Europe dû à ce long week-end de la Toussaint. La direction générale présente d'ores et déjà ses regrets à nos téléspectateurs et les assure dès lundi de tout mettre en place en vue du rétablissement de la situation. Pour la direction générale de Gabon Télévision, signé As Nzengue. Nous y reviendrons avant la fin de cette session d'information. Je voulais également dire en titre, le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, était ce jour à Oyem et Port-Gentil. Il était hier à Oyem et Port-Gentil, rencontrer les personnels de commandement et d'encadrement pour la sensibilisation sur l'importance des opérations d'enrôlement et d'insertion et d'inscription qui rentrent bel et bien dans la prise en compte des données biométriques lors des prochaines élections locales de 2013. La synthèse de ces deux étapes, John Michel Boudéan, Basile Biogumikala. À tort ou à raison, les résultats électoraux dans notre pays ont toujours suscité des contestations récurrentes malgré plusieurs méthodes utilisées pour les rendre transparents. C'est pourquoi, souhaité par la classe politique et accepté par le président de la République, les élections locales 2013 verront l'introduction des données biométriques. Compte tenu de l'importance du sujet et de son caractère très sensible, le ministre de l'Intérieur a jugé indispensable de faire une campagne de sensibilisation auprès des personnels de commandement et d'encadrement dans les 9 provinces. Le projet Iboga ne concerne pas seulement la liste électorale. C'est un projet qui doit nous amener à fiabiliser le fichier d'état civil. Donc nous devons pouvoir enrôler tous les compatriotes sur lesquels on peut prélever les empreintes digitales. Donc tous ceux qui sont déjà à l'âge de 12-16 ans doivent pouvoir se faire enrôler pour que nous puissions constituer le fichier d'état civil. Mais nous avons aussi également une opération urgente, produire la liste électorale sur la base des données biométriques. Et donc il faut que les compatriotes qui souhaitent participer à la prochaine élection des conseillers municipaux et départementaux, qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales et dans les circonscriptions électorales de leur choix. Ceux qui ne le feront pas ne pourront pas voter. Donc, il s'agit là de vos compatriotes qui doivent venir s'inscrire pour participer
aux prochaines élections. L'inscription est un acte volontaire puisque la loi ne fait pas obligation à tous les citoyens de participer à un vote. C'est chaque citoyen qui désire participer à un vote qui s'inscrit sur une liste électorale, soit pour être candidat ou pour être électeur. Pour les Gabonais qui n'ont pas de pièces d'identité, il sera organisé des audiences foraines dans les chefs-lieux de province et de département pour l'établissement des jugements supplétifs afin qu'ils s'enrôlent et s'inscrivent sur les listes électorales. L'engagement